Bonjour à tous la team. Non, vous ne rêvez pas, le thème de cette vidéo est bien celui que vous avez lu dans le titre de cette vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que peut-être vous avez été intrigué par le titre, ou peut-être cela vous intéresse. Vous êtes nombreux à avoir débuté le vélo depuis longtemps, donc pour tout cela, ça va être une vidéo, allez, rappel. Et pour tous les débutants qui regardent cette vidéo, peut-être que ça va vous apporter des éclaircissements. Aujourd'hui, on va parler cuissard, entrejambe, échauffement. Bref, on réunit tout ça dans cette vidéo et on en parle tous ensemble. Allez, place à ma vidéo avec ou sans caleçon. Pour ceux qui débutent dans le vélo, cette vidéo elle est peut-être faite pour vous éclaircir sur ce sujet. En effet, si tout comme moi, lorsque vous avez commencé le vélo, eh bien, vous avez eu mal aux fesses et vous vous êtes dit mais comment je peux faire? Et bien, pour soulager ça, eh bien, vous avez été acheter votre premier cuissard et tout content, vous l'avez enfilé et là, stop là. Tu fais quoi Cédric? Tu vas vraiment rouler comme ça? Avec ton caleçon dessous? Non, va te changer. Eh bien, peut-être que tout comme moi, vous avez réalisé et vous réalisez cette erreur de continuer à porter vos sous-vêtements sous votre cuissard. Ça vous semble peut-être plus hygiénique, plus confortable, mais vous avez vraiment tout faux sur ce sujet. On va alors revenir point par point du pourquoi il ne faut pas porter de sous-vêtements sous votre cuissard. La réponse est vraiment très simple et vous allez voir, après ça vous allez vous dire mais pourquoi j'ai mis un caleçon sous mon cuissard? Et pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien bravo à vous. Il faut savoir que tous les cuissards sont plus ou moins constitués de la même façon. Vous avez les bretelles en haut qui va vous permettre d'avoir un maintien du bas sur vos épaules et ainsi vraiment garantir un bon positionnement. Vous avez bien sûr des élastiques pour venir un peu fixer cette position un peu partout. Et vous avez ce fameux insert à l'intérieur qui va vous garantir alors eh bien, un confort amélioré sur l'arrière comme sur l'avant de votre assise. Et tous les cuissards ont ce même objectif, réduire le nombre de coutures pour vraiment rendre l'ensemble confortable. Alors imaginez-vous bien que si vous gardez votre caleçon en dessous de votre cuissard, quel est l'intérêt d'avoir un cuissard technique qui va essayer de réduire le nombre de coutures si vous en rajoutez en plus par-dessous? Aucun intérêt. En plus de ça, la peau, quasiment toutes les peaux du marché et même toutes les peaux du marché sont conçues avec des textiles antibactériens, donc il va vraiment vous garantir une hygiène parfaite lorsque vous allez faire du vélo, ce qui n'est pas forcément le cas de vos caleçons ou de vos sous-vêtements. Donc vraiment ici, aucun problème, vous allez pouvoir rouler sans avoir de soucis d'hygiène à ce niveau-là. Alors bien sûr, il faut penser à le laver régulièrement quand même, hein. En général, vous le mettez une fois au lavage, hein. De la même façon, toutes les peaux sont réalisées dans un souci eh bien, de ventilation et surtout d'aération et de séchage de transpiration. Ici, on a des peaux qui sont étudiées pour être ventilées et pour absorber la transpiration et l'éjecter. Si vous mettez votre caleçon en dessous, vous allez accumuler la transpiration et vous allez créer alors des sensations de gêne. Le gros point fort de ces cuissards, c'est vraiment de garantir un positionnement parfait pour éviter tous les frottements et toutes les accumulations de transpiration. Ainsi, on a des peaux qui sont ventilées, aérées, ici avec ce cuissard chef de file ou même celui-ci avec du Assos qui est encore beaucoup plus ventilé. Le prix n'est pas le même non plus, donc avec un avant qui est très ventilé pour vraiment aérer et sécher tout l'avant et avec une peau qui est maintenant même décousue du cuissard, comme ça elle va vraiment rester collée à votre fesse et à votre assise et finalement va pas provoquer des irritations encore plus. Donc là c'est vraiment une technologie poussée à l'extrême, mais sur un cuissard un peu plus classique, on a vraiment un minimum de couture, une ventilation parfaite. Donc si vous mettez un caleçon en sous-vêtement, enfin je ne sais quoi, encore pire si vous mettez vraiment un caleçon flottant hein, sous votre cuissard, vous allez créer des plis qui vont venir créer des irritations et peut-être venir vous faire des infections. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour ceux à qui c'est arrivé, je suis sûr que vous vous en souvenez encore des frottements au niveau de l'aine qui sont provoqués par les élastiques du caleçon et qui vont venir alors après faire une infection. Et là, vous en avez pour 3-4 jours à vraiment avoir très mal. Bref, c'est pas un cadeau. Donc c'est pourquoi sous votre cuissard, vous ne mettez absolument rien à part ça. Bien sûr, il est toujours recommandé de bien choisir sa peau de cuissard. Il faut que cette peau soit parfaitement ajustée pour remplir le rôle à 100%. Si la peau est mal ajustée, il pourrait vous arriver encore d'avoir des irritations et des frottements au niveau de l'aine, au niveau de l'assise ou je ne sais quoi. Alors, soit vous avez mal choisi votre peau, soit le cuissard est alors de pas très bonne qualité. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour éliminer ces frottements et ces irritations. À l'image par exemple
des petites crèmes comme ça, QM Sport Care. C'est pas les seuls à faire ça, mais c'est des crèmes qui sont des crèmes anti-friction et qui vont vraiment éliminer tous les frottements. En plus ici c'est 100% végétal. C'est une crème que vous allez devoir mettre avant finalement de mettre le cuissard et vous allez enfin pouvoir aller rouler une centaine de kilomètres sans frottement. Ouh, celle-là elle sent bon là. Donc des crèmes 100% naturelles. Donc voilà, rien n'est jamais perdu si vous avez un cuissard que vous ne voulez plus mettre parce que ça vous fait des échauffements et des frottements. Pensez à acheter la petite crème. En plus, vous voyez, c'est des pots d'assez grosse quantité que vous pourrez utiliser pendant assez longtemps. Je suis sûr que ça pourrait en dépanner plus d'un. Voilà. Après cette vidéo, si à partir de demain, je vois encore des surépaisseurs sous les cuissards parce que vous avez encore mis quelque chose dessous, je vais vous engueuler. Je vous préviens. Donc, réfléchissez bien. Essayez si vous ne l'avez encore jamais fait, mais vous allez voir, ça change vraiment le confort de l'assise. Tous les cuissards sont étudiés maintenant pour être le plus confortable possible et l'inconfort que vous pouvez ressentir est peut-être dû au fait que vous gardez quelque chose en dessous, si vous gardez quelque chose en dessous. En tout cas, voilà, c'était vraiment une petite vidéo conseil que je voulais réaliser. On en fera d'autres comme ça, j'ai plein de petits sujets. C'est des sujets pour débutants, oui, mais bon, ça fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel pour les expérimenter. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura fait sourire pour certains. Et on se dit à très vite pour un nouveau sujet comme ça à aborder. Si vous avez des idées de sujets d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en bas de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de les aborder si je peux le faire. Et on se dit à très bientôt. Ciao!